monde, c'est Lounès de Fusion Jeunesse. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Comme je te l'avais expliqué la dernière fois, chaque semaine, nous te proposerons des activités et une vidéo qui présente un métier en lien avec le design environnemental. D'ailleurs, comment ça a été la semaine dernière? As-tu réussi à faire tes activités? Merci à ceux et à celles qui nous ont envoyé des photos et des vidéos. Un lien en dessous de cette vidéo te permettra d'y accéder. Aujourd'hui, je viens te parler d'un métier qui a gagné en importance au cours de ces dernières années. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va sûrement t'intéresser en tant que jeune. Je vais donc te présenter le métier de designer graphique. Je vais te parler de la présence des œuvres des designers graphiques dans notre environnement, comment devenir designer graphique, comment reconnaître le travail des designers graphiques. Je te présenterai également quelques œuvres des designers graphiques. Et à la fin de cette vidéo, avec ma collègue Chantal, qui est coordonnatrice de projet en design environnemental chez Fusion Jeunesse, tu auras la chance de suivre une très belle activité que tu vas sûrement aimer. Actuellement dans le monde, la communication est essentielle. Nous utilisons de nombreuses plateformes pour communiquer. Il y a évidemment les plus traditionnelles comme la télé, la radio, les journaux, mais il y a de nombreuses autres qui se sont développées au cours des dernières années, notamment sur le web avec de nombreuses applications que nous connaissons. Pour la plupart de ces moyens de communication, l'aspect visuel est très important. Ainsi, plusieurs métiers et un art visuel sont mis à contribution pour la réalisation de belles interfaces, des affiches, des logos ou autres que nous voyons. Le métier de designer graphique, aussi appelé graphisme ou concepteur graphique, réalise du matériel visuel. C'est une profession de la communication. Le travail du designer graphique est de concevoir des produits de communication visuelle clairs, efficaces et innovants en réponse aux besoins exprimés par une entreprise ou un organisme donné. Il travaille justement sur le sens des messages à l'aide des formes graphiques, digitales ou non, par l'entremise de médiums variés. Il peut s'agir de matériel imprimé, dépliant, emballage, panneaux publicitaires, affiches ou d'outils virtuels comme les sites internet, les applications ou encore l'illustration et l'animation. Ces connaissances reposent sur la typographie, l'usage des signes et des images. Lors de la mise en page, le design graphique est alors un médiateur. Il s'assure que les informations qu'il met en forme soient bien reçues et bien appropriées par le public. Le design graphique comporte ou est en lien avec d'autres métiers spécialisés tels que l'infographie, qui est spécialisée dans la création d'images, le design de marque qui conçoit des programmes d'identité visuelle de marque, le design de web qui conçoit des applications de web telles que l'architecture de contenu, la navigation et le dessin d'interface ou l'illustration. Le designer graphique est avant tout quelqu'un avec du talent, quelqu'un avec un sens artistique, avec beaucoup d'imagination et de créativité. Mais de nombreux professionnels sont des autodidactes, c'est-à-dire c'est des personnes qui se sont formées par elles-mêmes, par leurs propres moyens. Toutefois, une formation en design graphique permet d'avoir une meilleure considération sur le marché du travail. Cela renforce également la connaissance des outils, des logiciels et des pratiques professionnelles et du travail d'équipe. Plusieurs formations mènent au métier de designer graphique. Au cégep, on peut faire une attestation d'études collégiales ou un diplôme d'études collégiales, ou à l'université, on peut faire un baccalauréat en design graphique. Le designer graphique peut collaborer à la réalisation de nombreux projets, dont des projets d'identification visuelle, logos, papeterie, brochures, branding, etc., des projets publicitaires, affiches, annonces, publicités, des projets de production, traitement d'images, retouches, photos, techniques, des productions multimédia, animation générique de films, sites internet. Les designers graphiques travaillent principalement dans les secteurs des arts, des loisirs ou encore des technologies de l'information et de la communication. La plupart travaillent en entreprise, en agence ou encore il y en a qui travaillent à la pige, c'est-à-dire qui sont rémunérés à la tâche. Maintenant, pour parler un peu de l'évolution du design graphique,
Le design graphique tel que nous le connaissons aujourd'hui a commencé à se développer réellement au cours de l'époque moderne. L'appellation même de design graphique est apparue en 1922. L'époque moderne a vu se développer les premières agences de design graphique, notamment en Autriche et en Allemagne, mais aussi quelques grands designers comme le très célèbre designer Paul Rand qui a publié ses théories et ses idéologies qui ont largement influencé le développement ou l'industrie même du design tout entière. Dans son travail, il cherchait à trouver l'équilibre parfait entre un design esthétiquement beau, mais qui sait également communiquer efficacement le message qu'il contient, comme c'est le cas avec les logos de Ford, UPS et IBM. À partir des années 50, le monde a doucement évolué en adoptant l'ordinateur. Ainsi, au fur et à mesure apparaît un nouvel âge de la communication de masse et le développement de nouveaux styles et méthodes artistiques. Les designers graphiques travaillent avec des logiciels et des outils très performants. En plus, beaucoup collaborent avec d'autres métiers tels que l'architecture, l'urbanisme, l'environnement, les arts, etc. Le design graphique québécois est très développé et est reconnu tant localement qu'à l'étranger. Il se distingue par son inventivité et son niveau de qualité. D'ailleurs, notre province a de nombreuses agences de design qui excellent dans les domaines de l'imprimé, dans la conception des sites web, dans les jeux vidéo, dans les génériques de films ou les animations publicitaires. Le design graphique est présent entre autres dans notre environnement dans l'espace public avec des projets de design d'exposition, de signalétique, de parcours multimédia ou de projets murales. Il met en forme la multitude de messages que nous recevons au quotidien. J'espère que tu as compris un peu plus ce que c'est le design graphique. Maintenant, je vais te laisser avec ma collègue Chantal qui va te présenter une superbe activité que tu vas pouvoir reproduire chez toi et qui va sans doute améliorer ta compréhension de ce métier. Salut les cocos, je m'appelle Chantal et aujourd'hui, on va explorer la théorie des couleurs ensemble. Voici le cercle chromatique. On a des couleurs primaires, le rouge, le jaune, le bleu. On a aussi des couleurs secondaires, les oranges, le vert et le violet. Et le reste sont les couleurs tertiaires. Si nous divisons ce cercle en deux parties, un côté on va trouver nos couleurs chaudes et l'autre côté on va trouver nos couleurs froides. Peut-être que tu penses que « Hey madame, qu'est-ce qu'on fait avec ce cercle? Pourquoi c'est vraiment important? » Alors, les designers graphiques utilisent ce cercle pour trouver des combinaisons de couleurs parfaites pour leur création. Par exemple, s'ils veulent que leur publicité pop, peut-être ils vont utiliser des couleurs complémentaires pour leur design. C'est-à-dire les couleurs qui sont à l'opposé l'un de l'autre dans le cercle chromatique. Par exemple, le jaune avec le violet ou le fameux rouge et vert. Noël. Alors, aujourd'hui, on va utiliser le cercle chromatique. On va recréer le cercle avec les objets qu'on peut trouver à la maison. Alors, on va faire un petit cherche d'objets chez nous pour trouver des objets de différentes couleurs à inclure dans ce cercle. Après de former ce cercle, on va essayer à créer un arc-en-ciel avec toutes ces couleurs que nous avons trouvées chez nous. Allons-y! Alors, aujourd'hui, on va essayer de trouver les objets autour de ma maison. Des objets de différentes couleurs. J'ai beaucoup de couleurs chez moi, j'espère. Alors, ici, pour commencer, on a des stylos de différentes couleurs. Ils sont vraiment beaux. J'adore les stylos colorés. Alors, on va juste les poser juste ici par terre pour commencer. Ici, j'ai aussi des post-it de différentes couleurs. Ça, c'est comme... Ça regarde comme un orange jaune. Alors, je vais utiliser ça. J'ai un violet et rose.
Parfait! Ok, alors je pense que c'est tout que j'ai trouvé dans ma chambre qui est vraiment colorée. Alors on va explorer le reste de ma maison. Ok, voici tous les objets que j'ai trouvés autour de ma maison. Maintenant, on va les arranger par couleur. Toujours pas rassasié? Est-ce que tu as encore envie de créer? Je vous mets au défi de créer un mandala avec les objets que vous avez trouvés autour de votre maison. J'espère que vous aimerez cette activité. N'oubliez pas de prendre des photos de vos créations et amusez-vous! Bye bye! C'est ici que prend fin notre vidéo d'aujourd'hui. J'ai été très content de te présenter ce beau métier. N'hésite pas à revenir sur des parties de la vidéo que tu souhaites réécouter et n'oublie pas que tu peux toujours nous envoyer des photos ou des vidéos de tes activités. Tu peux les envoyer à ton prof et si tu as des commentaires également. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine et à bientôt.